Quand sortira le nouveau film de l'anime Demon Slayer? Les fans de l'anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se préparent à un événement cinématographique majeur avec le lancement d'une nouvelle série de films. Ces films, intitulés Demon Slayer le château de l'infini, reprendront l'histoire là où l'anime s'est arrêté. L'annonce de cette série marque un tournant dans la manière de présenter l'histoire. Les événements finaux passent de la télévision au grand écran. Cette décision souligne l'importance capitale de cet arc narratif dans l'univers de Demon Slayer. La question qui se pose maintenant est à quoi les fans peuvent-ils s'attendre de cette nouvelle? Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la sortie du nouveau film Demon Slayer. Est-ce qu'il va être bien? Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi pour atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. La série Demon Slayer, le château de l'infini, se compose de 3 films de cette trilogie. Le premier sous-titré Akaza Return sortira au Japon le 18 juillet 2025. Après les sorties mondiales débuteront en août et septembre 2025. Cette date confirme la large distribution dont bénéficie le film, permettant à un vaste public mondial de découvrir les nouveaux événements. L'accent mis sur le château de l'infini indique que ces films couvriront le dernier arc narratif du manga. Cet arc est considéré comme crucial car il contient la confrontation finale entre le corps des chasseurs de démons et Muzan Michael Jackson. Les événements de cet arc sont complexes et des développements majeurs dans les personnages des héros. La présentation de cet arc sous forme de film cinématographique permet un développement maximal dans la qualité visuelle et sonore, ce qui caractérise les productions de Demon Slayer. Le studio Ufotable, connu pour sa haute qualité d'animation, sera chargé de la production de ces films. Cela garantit que les spectateurs bénéficient d'une expérience visuelle et sonore exceptionnelle, digne des batailles finales qui seront présentées. Le choix de diviser le dernier arc en 3 films cinématographiques plutôt qu'une saison complète d'anime télévisé reflète l'ampleur et la complexité du contenu. Ce format pourrait permettre de présenter chaque détail de bataille et des événements sans la contrainte de temps que les épisodes télévisés pourraient imposer. Il donne également aux producteurs l'occasion d'offrir une expérience cinématographique complète en se concentrant sur la création de suspense et d'excitation dans chacune des 3 parties. Le plus grand défi serait de maintenir le rythme narratif et d'éviter un sentiment de longueur tout en assurant une fin satisfaisante à l'histoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akito, Jana Mina.